Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les Verseaux pour cette année 2025. Il y a un certain nombre de choses qui vont vous intéresser, mes Verseaux, cette année. Je vais regarder toutes les planètes. Il y a un truc énorme qui se reproduit assez rarement, c'est que cette année, 9 éléments sur 10 changent de secteur. 9 éléments sur 10, c'est extrêmement rare, vous allez voir. Du coup, ça crée plein de variables. Il y a des planètes qui sont ce qu'on appelle en marche directe, en marche rétrograde, enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas m'apesantir, mais je vais vous donner la structure de la manière dont on peut l'utiliser. Alors on regardera les planètes lentes qui nous influencent sur des longues périodes, et puis deuxième partie, je vous ferai un détail de ce qu'on appelle les planètes rapides, celles qui évoluent très vite. Pourquoi? Parce que ça nous donne des séquences plus courtes dans l'année, durant lesquelles on va être plus actif, moins actif, si c'est Mars, plus charmant, moins charmant avec Vénus, et plus apte à communiquer et dire moins de bêtises quand c'est le cas, et à l'inverse, il faut tenir sa langue quand Mercure ne forme pas des aspects très heureux. Voilà quand je vais m'y prendre. Alors la bonne nouvelle, parce que, enfin la bonne nouvelle, c'est une vue de l'esprit, il y a une planète majeure qui est paradoxalement la seule qui ne bouge pas cette année, et elle vient de rentrer chez vous. Cette planète, c'est Pluton. Pluton, c'est le polichinelle de l'astrologie. Pluton est rentré là en Verseau, il avait fait quelques incursions depuis 2 ans, parce qu'il est tellement lent, il fait son tour en 250 ans, donc vu de la Terre, quand on tourne autour du Soleil dans notre champ visuel, parfois on a l'impression qu'il recule, alors qu'il reculait un peu en Capricorne, et puis après, quand on fait l'autre tour de la Terre, l'autre tour du Soleil, on a l'impression qu'il va plus vite, donc il retourne en Verseau dans notre champ visuel, là, et ainsi de suite, mais là ça y est, il est implanté en Verseau, quoi qu'il arrive, il ne bougera plus pendant au moins 15 ans, au moins. Donc il va falloir composer avec cet énorme morceau plutonien. Enfin, il est tout petit en taille, mais étonnant en influence. Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton, il est chez vous. Cette année, il va naviguer, comme il est lent, on vient de le dire, dans une séquence qui va être entre 1 et 3 degrés du signe du Verseau. C'est vraiment au tout début. Mais il faut avoir en tête qu'une influence planétaire s'exerce avec ce qu'on appelle une orbe d'influence. Une orbe d'influence, c'est-à-dire que quand vous êtes pile poil concerné par le passage de la planète qui passe dessus, l'influence est plus forte, c'est une évidence, mais il y a une dégressivité d'influence, c'est comme un rayon lumineux. Si vous êtes au centre du rayon lumineux, ça vous éclaire pleinement, et si vous êtes à peu près autour, ça vous éclaire aussi, mais en atténué. C'est le même principe concernant les influences planétaires. Donc tous les Verseaux seront concernés, mais de façon particulièrement graduelle. Plus on va vers la fin du signe, moins vous serez concerné par l'influence de Pluton. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, vous avez 15 ans pour en profiter. Pluton, qu'est-ce que c'est? J'y viens. C'est la planète qui gouverne le Scorpion. Cette planète-là exerce une incidence sous la forme d'une remise en question de ce qui ne correspond plus aux attentes, aux objectifs, à nos aspirations, à nos envies, nos désirs, nos ambitions. Quand Pluton passe quelque part, il produit une sorte de grand nettoyage de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui est plus solide, de ce qui n'est plus suffisamment enraciné pour être pérenne, en fait, tout simplement. Donc, si Pluton passe sur un terrain sain, si vous êtes épanoui, heureux, constructif, dans une voie qui est une autoroute de réalisation, vous avez trouvé vos marques, Pluton ne va faire qu'exalter la passion de vivre. Son apport sera particulièrement quantitatif parce qu'il va induire une réceptivité plus fine, une prise de conscience plus profonde, du lien entre les attentes et la réalisation de ce qu'on a fait. Donc, si vous êtes dans des voies ascendantes, des voies de construction ou des voies d'épanouissement avec des piliers bien enracinés de construction depuis des années sur quelque chose qui vous plaît, on va vivre le passage de Pluton comme une période très riche de prise de conscience de la réalité de ce qu'on vit, de jouissance, entre guillemets, de tous ces mécanismes inhérents à l'évolution, ce qu'on est en train de vivre tout simplement, il est très positif. Il est stimulant, il est moteur. À titre personnel, lorsque je l'ai eu sur mon ascendant Sagittaire, ça remonte maintenant, c'est là où j'ai pris mon indépendance, je n'ai jamais regretté, j'ai vécu avec une impression de liberté, de soulagement, d'oxygène, ouf, c'était formidable. J'ai savouré le passage de Pluton sur mon ascendant, ça a été un pur moment de bonheur en matière de joie de vivre, d'élan et d'extériorisation, et vraiment il peut être très très positif, je l'ai vécu, je peux vous en parler. En revanche, si dans votre vie, mes Verseaux, cette année, vous êtes confrontés à des situations qui vous
perturbent, vous entravent, vous freinent, vous font déprimer, sont usés, fatigués, arrivent en fin de cycle. Pluton va avoir pour fonction de raser tout ça pour repartir sur des nouvelles bases. Parce que le mécanisme plutonien consiste à détruire pour reconstruire. Mais le système de destruction-reconstruction ne s'applique que lorsque le terrain sur lequel se jouent les éléments n'est plus un terrain satisfaisant. Donc je ne veux pas qu'on panique sur l'arrivée de Pluton. Si la voie centrale sur laquelle vous orientez elle est claire, limpide et saine, il n'y aura aucun souci, c'est très bon même. Si à l'inverse, vous êtes dans des schémas où vous êtes étouffé, enfermé, déprimé, malheureux, là, Pluton va faire son boulot de réorganisation assez radical. Voilà, la coloration de cette planète. Maintenant, les astres invitent mais ne déterminent pas. C'était un long préambule, mais pour moi, c'était important de vous le préciser. Donc voilà pour Pluton, toute l'année. Derrière, la planète suivante, c'est Neptune. Neptune m'intéresse. Pourquoi est-ce que Neptune m'intéresse? C'est qu'il fait son tour en 165 ans, donc il est assez lent. Mais cette année, toujours, comme il est très lent, toujours le mécanisme des marches rétrogrades et directes, il va faire une incursion en Bélier et revenir en Poisson. Il va commencer à rentrer chez les Béliers. Entre, très précisément, le 30 mars et le 22 octobre, cette période-là, pour vous, mes Verseaux, elle est très intéressante. Pourquoi? Tant qu'il est en Poisson, il n'a pas de conjonction directe, il n'y a pas d'aspect particulier avec vous, sauf si dans votre carte du ciel, vous avez à la naissance, mais ça c'est de l'individuel, ce n'est pas de l'horoscope, des planètes qui sont autour. En Poisson, par exemple, là vous seriez concerné, regardez l'horoscope Poisson et faites la transposition. Mais dans le cas présent, pour le secteur Verseau, Neptune, quand il va rentrer dans le signe du Bélier, précisément, il va passer en Bélier du 30 mars au 22 octobre, il va former avec vous ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés. Or, les angles de 60 degrés, c'est très positif. C'est un soutien, un pilier. Et Neptune, c'est l'inconscient collectif, l'inspiration, le ressenti, les émotions, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, et j'en passe, et des meilleurs. Les mécanismes neptuniens sont très riches. Jung l'évoquait sous la forme d'une prise de l'inconscient collectif. Neptune, la masse, l'océan, et cet ressenti intuitif, ce subconscient qui nous parle, qui nous atteint, qui nous capte. Et comme l'aspect de Neptune est bon, cela ne peut que vous faire du bien. Bel aspect de Neptune, très bon résultat, sensibilité, délicatesse, réceptivité, bien canalisé parce que l'aspect est heureux, sans qu'on parte dans tous les sens. C'est une excellente période, là, entre, je vous disais, le 30 mars et le 22 octobre, pour être à l'écoute de ce que vous guide votre instinct, votre intuition, vos ressentis, votre feeling. Fiez-vous à votre feeling. Il va être beaucoup plus actif, pointu, fin, précis, confortant, pas mal, vraiment. Si c'est cette période-là avec Neptune qui clairement vous veut du bien, et après quand il s'installera en Bélier, il va être très positif pendant plusieurs années. Donc ce sont les préambules, c'est le premier passage qui réveille. Donc très intéressant. Ensuite, il y a Uranus. Uranus est une planète qui est très puissante à la naissance quand vous l'avez en Verseau, parce que son signe de maîtrise, c'est le Verseau, son secteur de prédilection, c'est le Verseau. Uranus est la planète de l'indépendance et de la liberté. Tiens, deux mots magiques pour vous, mes Verseaux, indépendance, liberté. Uranus incarne ça. C'est pour ça qu'il est aussi puissant naturellement lorsqu'il est en Verseau, c'est son domaine préféré, son secteur du ciel privilégié. Uranus est en Taureau jusqu'au 7 juillet. Il passera en Gémeaux à partir du 8 juillet, il restera en Gémeaux jusqu'au 8 novembre, puis il retournera encore un dernier cran en Taureau en fin d'année. Quand Uranus est en Taureau, il vous envoie des signaux contradictoires, parce que le Taureau forme ce qu'on appelle un carré, c'est 80 degrés, un carré c'est une tension, une opposition 80 degrés, 180 c'est une opposition, c'est compliqué, mais le carré qui est une demi-opposition c'est encore plus violent, donc c'est pas un cadeau, les carrés c'est jamais facile. Pluton vous casse les pieds depuis environ 5 ans. Il fait son tour en 84 ans, là il fait 7 ans par signe, il reste à peu près 2 ans, il va revenir encore un peu, pas vous embêter avec des trucs trop techniques, et il va changer de secteur. C'est-à-dire que jusqu'au 7 juillet, il est en Taureau, donc si vous êtes dans les starting blocks, parce qu'il est en carré, il est excessif dans sa pulsion de changement, d'impatience, de nouveauté, de plus avoir de fil à la patte, ça fait un bout de temps qu'il est là à vous titiller, jusqu'au 7 juillet, il va être encore très incisif et
puissant pour vous dire, voilà, ras-le-bol de tout, ce que vous savez faire très bien, n'y allez pas avant le 7 juillet. L'idée consiste à vous dire, quand un Uranus, vous qui êtes des Uraniens, quand on sature d'une situation, on va être le nez dans le guidon, on va bosser, on va être sérieux, on va être dans les clous, mais au maximum, et puis il arrive un seuil où vous saturez. Et quand vous saturez, vous pouvez tout envoyer balader. C'est un peu la faiblesse de votre fonctionnement. Il n'y en a pas 50, mais celle-ci, c'est une réalité. Il peut vous arriver de vous acharner à être un modèle exceptionnel de fiabilité, puis d'un seul coup, la coupe est pleine. Et du jour au lendemain, ou presque, hein, vous envoyez tout balader, est-ce que c'est possible? Voilà. Ça peut si vous l'avez vécu, vous comprendrez ce que je veux vous dire par là. Bref, jusqu'au 7 juillet, il est en carré, on ne cède pas à l'impatience. Vous prenez votre mal en patience, vous préparez l'après. Dès à présent, parce que entre le 7 juillet et le 8 novembre, il va rentrer en Gémeaux. Ah, et après, pas cette année, mais l'année prochaine, j'en reparlerai, il s'installera tranquillement en Gémeaux. Mais là, on a encore une fois, c'est un premier jet qui vous donne la coloration de ce que vont donner les 7 ans qui viennent. En Gémeaux, il est très positif pour vous, parce qu'il rentre dans un signe d'air qui forme un très bel aspect, vous qui êtes aussi un signe d'air. On appelle ça un trigone, c'est 120 degrés, il va devenir un élément consolidant, structurant, créatif, novateur, vous permettant de vous débarrasser de ce qui vous pèse en trouvant les meilleurs moments, les meilleures options, le meilleur timing, la meilleure organisation. Quand il est en soutien, il perd cette notion d'impatience et de soudaineté qui est son premier risque d'écueil, qui consiste à vouloir aller trop vite, qui consiste à se débarrasser de ce qui pèse sans avoir programmé, prévu, organisé, orchestré ce que serait l'après. Et toute la problématique d'Uranus, c'est ça. On casse, c'est bien, mais il faut qu'on programme la suite. Où est-ce qu'on se repose? Voilà. Donc, excellente période en matière de créativité, d'indépendance et de liberté qui se manifeste pour vous entre le 7 juillet et le 8 novembre, c'est dit. On freinera en fin d'année et on revoit ça en 2026. Ça, c'était pour Uranus. Saturne, encore un aspect intéressant. Saturne, il démarre l'année à 14 degrés des poissons, et il y sera jusqu'au 25 mai. Donc jusqu'au 25 mai, neutre. Du 26 mai jusqu'au 1er septembre, voilà le créneau qui m'intéresse, 26 mai, 1er septembre, Saturne sera en bélier, parce qu'il va quitter le poisson pour entrer en bélier, puis il marche rétrograde, il reviendra en poisson en fin d'année. Donc je vous ai donné un créneau qui est très précis, là, il est assez grand. Durant ce passage de Saturne en bélier, on va bénéficier, là aussi, d'un soutien planétaire qui est de premier plan pour vous. Pourquoi? Parce que chez le Verseau à la naissance, il y a ce qu'on appelle des planètes en maîtrise. Par exemple, si je vous dis le Lion qui est la planète en maîtrise, vous allez me dire le Soleil, c'est du bon sens, l'ego, le Lion, etc. Hein, si je vous dis qui est la planète en maîtrise en Bélier, ben c'est Mars, l'action. Hein, j'en passe, c'est des meilleurs. Qui est la planète qui maîtrise la balance, c'est Vénus, l'amour, le charme. Hein. Ben chez vous, les deux planètes qui sont en maîtrise, c'est Uranus, la créativité et l'indépendance, et Saturne, la rigueur et la sagesse. Voilà. Donc, ce que je veux mettre en lumière, c'est que cette année, les deux planètes maîtresses du secteur du Verseau, les deux planètes les plus centrales, que ce soit Uranus et Saturne, vont former en milieu d'année des aspects hyper consolidants, hyper stabilisants, hyper structurants. Saturne la sagesse, Uranus la créativité, l'indépendance et la liberté. Les deux vont vous soutenir. Donc ça va bien me compenser la présence de Pluton, croyez-moi. Donc très très belle période pour vous projeter, pour voir loin, pour anticiper, organiser, prévoir. Voilà la fonction de Saturne, très productive, donc du 26 mai au 1er septembre. Pas avant, pas après. Enfin, il y a Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance. Moi, j'aime beaucoup regarder des aspects de Jupiter, parce que c'est une influence qui met de l'huile dans les rouages, facilite la vie. Pourquoi? Parce que la chance, c'est un état d'esprit. Je ne serai jamais assez insistant là-dessus. Parfois, lorsque je fais mes horoscopes, j'ai des petits commentaires, ils sont largement minoritaires, fort heureusement, les gens sont intelligents en majorité, mais j'ai crevé un pneu, j'ai perdu mes clés, mon chien m'a mordu, mon voisin m'a engueulé, alors que vous m'aviez dit que j'étais dans une super semaine. Bon, donc il y a, je ne veux pas parler d'absence d'intelligence, mais si on est un peu logique, il faut bien avoir en tête que les astres invitent mais ne déterminent pas. Vous avez un rayon de ciel bleu, ça je peux le prévoir, un orage qui arrive, ça je peux le prévoir, mais savoir comment vous allez vous comporter vous individuellement, j'en ai aucune visibilité. Donc l'idée consiste à optimiser au mieux ce qui vous parvient. Or,
Pourquoi je vous amène sur ce raisonnement-là? C'est que vous avez la chance, le mot est lâché, jusqu'au 10 juin, de bénéficier du soutien d'une planète qui s'appelle Jupiter, dont la portée, l'influence, l'incidence, l'effet se réalisent de la manière suivante. C'est une aide, un plus, pour voir la vie du concocté, d'être positif, d'être chaleureux, d'être spontané, d'être heureux, d'envoyer les bonnes énergies, d'exprimer des bonnes énergies. Pourquoi? Parce que plus on envoie des bonnes énergies, plus vous augmentez les possibilités, les perspectives qu'on vous en renvoie en retour. C'est l'écho. Parfois, j'ai des profils très saturniens, ils font la gueule, ils sont jamais contents, rien ne va bien, et puis tous des cons. Enfin bon, bref, vous voyez, ça ne marchera jamais pour eux, c'est une évidence, c'est du bon sens. À l'inverse, plus vous allez me travailler avec Jupiter, le fait de voir le bon côté, d'être positif, d'être souriant, d'être agréable, de faire des concessions, d'arranger, d'être bienveillant, de dire des gentillesses, de fluidifier les relations, et plus les choses s'enclenchent avec facilité. Profitez de cette influence de Jupiter jusqu'au 10 juin, parce que la couleur de ce que vous apporte Jupiter incite à ça, vous invite à ça, favorise ça. Voilà, c'est dit. À partir du 11 juillet, il passe en Cancer, on n'en parle plus. Vous n'aurez plus le même impact. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment vous remuer jusqu'au 10 juin. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et avec Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. La deuxième séquence que je souhaiterais aborder, ce sont les planètes dites rapides. Les planètes rapides, c'est important, c'est même assez fondamental parce que c'est celles qui permettent d'être plus précis au niveau de l'impact et des influences planétaires. J'en veux pour exemple Mars, l'action, puis je verrai Vénus, l'amour, puis je verrai Mercure, la communication. Mars, l'action. Alors, en fonction de l'angle formé par Mars et des passages de Mars, on a un indice sur notre potentiel, je vais appeler ça de tonicité, d'énergie disponible, de volonté. Mars, c'est le fameux « je retrousse les manches » auquel je suis si attaché. Mars démarre l'année en Lion jusqu'au 7 janvier. Mars en Lion, il est opposé à votre condition solaire. L'énergie est en dents de scie. Impatience, irritabilité, comment dire, prise de conscience minimum des créneaux de fatigue qui s'accumulent. Donc en gros, quand on est en opposition de Mars, oui, on a la pêche, oui, il y a de l'énergie, mais les signaux de sécurité pour se ressourcer, ils sont minorés. Et on a tendance à trop tirer sur la corde, en prime, ou à faire trop de choses en même temps. Jusqu'au 7 janvier, essayez d'être raisonnable et pas vous fatiguer dès le début de l'année. Première chose. Ensuite, Mars, entre le 8 janvier et le 18 avril, il sera en Cancer, parce qu'il est reparti en marche arrière. Marche rétrograde lui aussi. Donc en Cancer, il est neutre, pas d'incidence particulière. Comme il était en marche rétrograde en retournant en Cancer, il retourne en Lion du 19 avril au 17 juin. Opposition de Mars de nouveau. Opposition de Mars, même topo que précédemment depuis le début de l'année. Beaucoup d'énergie, mais en dents de scie, et avec des difficultés à canaliser l'énergie. Donc à vous d'être raisonnable, notamment en ne faisant pas, en n'essayant pas de vous investir dans X projets en simultané, parce que là vous êtes sûr que l'opposition de Mars, on va essayer d'être au four au moulin partout, on va se disperser partout. Donc plus on se disperse, moins on a de visée centrale et moins on a de résultats concrets. C'est une constante. À vous d'être raisonnable dans ce que vous allez entreprendre pour vous fixer un cap, 2 caps, voire 3, mais pas trop point trop n'en faut, dit-on. C'est ça l'idée. Donc ensuite, Mars va passer en Vierge. On est déjà le 18 juin jusqu'au 6 août. En Vierge, vous allez y gagner en côté perfectionniste méticuleux. Donc c'est pas mal, mais il n'y a pas d'incidence directe au niveau de l'angle. C'est un quinconce, 150 degrés. Un quinconce, qu'est-ce que c'est? C'est l'addition d'un 60 degrés, un sextile qui est plutôt favorable, et d'un carré qui est une tension. Donc les deux, moi, je ne polarise pas sur les quinconces, considérer que c'est un angle neutre. Il y a de l'énergie, sans plus. Là où ça commence à m'intéresser, c'est à partir du 7 août jusqu'au 22 septembre. Mars va arriver en Balance, qui est un signe d'air comme vous. 7 août, 22 septembre, alors là, je vais vous demander de retrousser les manches. Là, il va falloir y aller, quoi, parce que cette influence de Mars, elle est particulièrement productive. Quand la planète de l'action, cette planète rouge, forme avec vous des parfaits aspects, de la Balance jusqu'au Verseau, 120 degrés, tac, parfaite condition, on dispose d'une énergie linéaire, soutenue, endurante, claire, carrée, efficace.
La portée pratique de son effort paye mieux parce qu'on agit au meilleur moment, de la meilleure façon, en évitant de forcer et en optimisant toute son énergie. Très belle période pour agir. Ensuite, ça devient plus compliqué du 23 septembre au 4 novembre parce que Mars va quitter la Balance pour entrer en Scorpion. Et en Scorpion, oui, il gagne en ténacité, mais il forme un carré avec vous. Là, l'apport d'énergie va être surdosé et vous pourriez être tenté d'être dans une phase jusqu'au boutiste. On lâche plus rien, on démord pas et on puise dans ses ressources jusqu'à la limite. Faites gaffe, soyez très vigilants aux alertes liées au mécanisme de fatigue. Je vous le conseille. Ensuite, la donne change quand Mars quitte le Scorpion pour entrer en Sagittaire, entre le 5 novembre et le 15 décembre. Très belle période pour vous. En Sagittaire, c'est un signe qu'on appelle complice, 60 degrés avec vous. Mars en Sagittaire, c'est de l'énergie positive, de l'énergie constructive, c'est de l'élan, vraiment c'est des très bonnes énergies. Soyez actifs durant cette période-là, et à partir du 16 décembre, il rentre en Capricorne, qui est une phase neutre pour vous. Donc ça s'arrête là pour l'année. Vénus, l'amour. Vénus sera chez vous, dès le début de l'année, mais jusqu'au 4 janvier. 4 janvier, jusqu'au 4 janvier, super, plein de charme, de charisme, de fluidité, vous plaisez, que du bonheur. 4 janvier, Vénus passe en Poisson, c'est neutre pour vous. Ensuite, elle va former deux magnifiques périodes. Quand elle va rentrer, elle aussi en Bélier, la Vénus. Du 5 février au 27 mars, alors ça vous allez être gâtés, là, j'ai une très très belle période, presque 2 mois durant lesquels Vénus vous est toute dévouée. Elle vous envoie plein de signaux pour vous ouvrir sur l'extérieur, voir des nouvelles têtes, élargir votre horizon relationnel, vous débrouiller pour être mobile, pour sortir, bouger, sortez de votre coquille, de vos habitudes. Dès le début, là, 5 février 27 mars, puis période neutre du 28 mars au 30 avril, revient en marche rétrograde en Poisson, puis revient en Bélier du 1er mai au 6 juin. Si vous avez loupé le premier coche du 5 février au 27 mars, ne me loupez pas le deuxième du 1er mai au 6 juin. Très beau. Ensuite, Vénus passera en Taureau du 7 juin au 4 juillet, c'est pas terrible. Vénus viendra vous protéger, vous apporter plein de charme quand elle sera en Gémeaux du 5 juillet au 30 juillet. Très bon cette période-là. Neutre du 1er au 25 août en Cancer. Pas terrible du 26 août au 19 septembre quand elle sera en Lion opposé, hypersensibilité, ressenti à fleur de peau, obligation de composer avec ceux qui sont autour, c'est ça une opposition de Vénus, gourmandise parfois, peut-être une tendance à l'excès. Vénus sera neutre en Vierge entre le 20 septembre et le 13 octobre, Vénus redevient magnifique, magnifique, celle-là vous me la notez bien sur l'agenda, quand Vénus passera en Balance entre le 14 octobre et le 6 novembre. Magnifique aussi celle-là, cette période-là. Ça redevient un peu compliqué quand Vénus rentre en Scorpion entre le 7 novembre et le 30 novembre. Moyen. Et Vénus revient vous coller un coup de charme entre le 1er décembre et le 24 décembre lorsqu'elle sera en Sagittaire. Ça, il ne faut vraiment pas me la louper cette période-là non plus. Et à partir du 25 décembre, elle est en Capricorne. Elle est neutre avec vous. Alors, Mercure le Verbe maintenant. Excellent pour communiquer du 1er au 8 janvier lorsqu'il sera en Sagittaire, neutre du 9 janvier au 28 janvier lorsqu'il sera en Capricorne, super période durant laquelle Mercure sera pile au-dessus de votre tête. Magnifique, Mercure, l'intellect, l'intelligence, la rapidité d'esprit, pile au-dessus de votre tête. Ce sera le cas entre le 29 janvier et le 14 février. Top. Mercure entre en Poisson du 15 février au 3 mars, aucun intérêt. Mercure passe en Bélier, super rapidité d'esprit, la communication, 4 mars, 30 mars. 31 mars, 16 avril, Mercure retourne en Poisson. 17 avril, 10 mai, Mercure retourne en Bélier. Encore une très belle période pour communiquer, être en harmonie, trouver les bons mots, vous adapter, trouver le bon ton et la bonne organisation structurelle de pensée pour que ça soit fluide. Vraiment optimisé. Compliqué du 11 mai au 26 mai quand Mercure sera en Taureau. Très bon du 27 mai au 8 juin quand Mercure sera en Gémeaux. Très bon pour la com. Neutre du 9 juin au 28 juin quand il sera en Cancer. Assez aléatoire pendant tout l'été du 29 juin au 2 septembre, Mercure sera en opposition en Lion. Donc à vous d'être diplomate, à vous d'être pédagogue, à vous d'être souple, à vous d'être arrangeant. Cherchez pas le dernier mot. J'ai une théorie dans ces périodes-là de quand on a quelqu'un à qui on n'est pas d'accord, dire oui,
c'est un point de vue. On n'est pas d'accord, hein? Dire, oui, oui, c'est un point de vue, c'est une façon de voir. Je vous conseille ça, vous trouverez sûrement mieux, vous êtes plus créatif que moi. Je vous fais confiance. Mais l'idée, c'est d'éviter les tensions parce que ça ne sert à rien. C'est pas productif durant ces périodes-là. Après, Mercure sera en Vierge du 3 septembre au 18 septembre. Mercure redeviendra excellent en Balance 19 septembre, 6 octobre. Ça aussi, c'est très bon. Mercure redevient un peu compliqué du 7 octobre au 29 octobre. Et Mercure revient topissime du 30 octobre au 19 novembre en Sagittaire. Il reviendra en Scorpion, pas terrible, du 20 novembre au 12 décembre. Et entre le 12 décembre et le 31 décembre, et au-delà de l'année prochaine, mais on en reparlera l'année prochaine, Mercure revient en Sagittaire pour vous permettre, dès le 12 décembre, de terminer l'année en beauté, de bien négocier ce qu'il mérite et de bien communiquer. Pas mal. Bon, il y a de très très belles planètes, hein, vous l'avez vu, beaucoup de libération, il faut me gérer Pluton. Et derrière, j'ai plein de planètes lentes qui vous veulent du bien, dont vos 2 planètes maîtresses, c'est pas mal, vraiment, je vous assure. Belle année en perspective. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos gentils commentaires, vos likes, vos messages, vos abonnements, tout ce qui nous fait du bien, quoi, qui nous permet de partager des bonnes énergies. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple, pour l'avoir, cliquez là.